Join Sid for this edition of It's Supernatural. Le diable a lâché des armes de destruction massive sur vous, sur votre famille et votre monde. Mon invité a une parole urgente. Le diable ne veut pas que vous sachiez que c'est la raison pour laquelle vous avez été assez attaqué. C'est assez. Cela change la donne. À tout de suite. Bienvenue Saint-Esprit. Si tu n'étais pas là, je ne voudrais même pas faire cette émission. Pendant 30 ans, mon invité Isaac Petrie a enseigné cette révélation. Les guérisons et les miracles ont explosé. Isaac a accepté le Messie à 18 ans. Il a entendu la voix de Dieu. Parlez-moi de cela. À 18 ans, je m'étais retrouvé dans une situation très tôt et une jeune femme est tombée enceinte et a décidé d'avorter. Et j'étais soulagé parce qu'à un jeune âge, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Alors j'étais assis sur mon canapé. Comment cela s'est-il passé? Parce qu'à 13 ans, vous étiez appelé à bien prêcher. Oui, mais je n'ai commencé à prêcher qu'à 21 ans. Donc j'étais assis sur le canapé et j'étais juste comme si j'étais content que ce soit fini. Et pour la première fois de ma vie, j'ai entendu la voix du Seigneur et il m'a dit ces paroles. « Fils, tu es allé trop loin. As-tu maintenant emménagé dans l'endroit où tu es satisfait du meurtre ?» C'était la première fois que je pensais à cela et cela s'est tellement répercuté dans mon esprit que cela m'a immédiatement convaincu. Je suis passé de zéro conviction à la crainte du Dieu Tout-Puissant, juste comme ça. Et à 18 ans, j'ai dit, Seigneur, si tu es réel, change-moi. Et à ce moment-là, quelque chose s'est produit, et je le sais maintenant. J'étais né de nouveau. Parlez-moi de cette vision très étrange que vous avez eue d'un livre. Je priais une nuit, et vous savez que nous avions une de ces grosses vieilles Bibles à l'époque. La couverture, tout en lambeaux, était enlevée, des pages manquaient, mais elles étaient toujours au bas de l'étagère. Et une nuit, je priais, et l'Esprit du Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, « Vois-tu cette Bible ?» J'ai dit, « Oui, Seigneur. » Il a dit, « Tu vois comme il manque des pages, il manque des chapitres, la couverture est enlevée. À partir de ce soir, je t'ai appelé à la parole de Dieu, et tu rapporteras les choses qui ont été laissées de côté, qui ont été retirées et qui n'ont plus été prêchées. Il y a certaines choses qui ont été retirées et pour lesquelles je vais te oindre pour les remettre dans ma parole. » Et j'ai reçu mon appel au ministère à partir de cette vision. Qu'est-ce que la théologie du jardin? Dans le livre, j'ai commencé le tout premier chapitre parlant de la théologie du jardin. Parce que l'une des choses qu'il m'a révélée est que si je ne comprenais pas l'Éden, je ne pourrais pas comprendre le calvaire, à cause de tout ce qui s'est passé dans ce jardin qui est le sujet de la croix. Dans le chapitre numéro 1 de la Genèse, nous voyons Dieu réorganiser la terre pour revenir dans l'ordre divin. Il fait tout sortir des ténèbres du chaos et la réorganise dans l'ordre divin. Puis il dit, « Mais j'ai un problème, j'ai cet ange rétrograde dans ce royaume et j'ai besoin de quelqu'un que je puisse remettre dans ce royaume pour m'assurer que l'ordre divin, dans lequel je viens de réorganiser la planète, reste dans cet ordre. » Et la réponse que Dieu a trouvée pour maintenir l'ordre divin sur la terre était « Faisons l'homme ». Ce qui signifie que l'homme est sur le point de devenir la réponse à tout ce désordre, à toute activité démoniaque et à l'honneur que l'ennemi a dû expérimenter alors qu'il regardait Dieu aller dans la poussière du sol, car l'homme vient de la poussière. Il a insufflé dans ses narines le souffle de vie, et il est devenu une âme vivante. Et alors Dieu a dit, maintenant il est à mon image, il recherche ma ressemblance, et maintenant il a ma domination. Et ce sont les choses qui ont été perdues quand Adam a mangé de cet arbre. Mais ensuite, sur un autre arbre, nous avons retrouvé notre image et notre domination. Et ainsi, le travail de la croix est pour restaurer tout ce qui a été perdu dans le jardin. Ce qui me fait connaître la raison pour laquelle l'ennemi nous déteste. Ce n'est pas à cause de quoi que ce soit de religieux ou de spirituel. Il nous déteste parce que nous sommes tout ce qu'il a toujours voulu être. Nous avons tout ce qu'il a toujours voulu, être comme Dieu. Donc il nous maintient dans l'ignorance. Absolument. Et c'est pourquoi nous devons faire savoir que nous avons été créés pour être son maître. Et quand Dieu nous a créés, il a dit à l'ennemi, comme tu m'as désobéi au paradis, maintenant tu dois lui obéir sur la terre.
et nous sommes les maîtres du royaume de l'esprit. Ah mon Dieu, je suis excité. Vous enseignez beaucoup de choses dans votre livre sur la façon de reprendre votre autorité qui a été volée. Expliquez bien un ou deux points saillants. Eh bien, la Bible déclare que le salut n'est pas complet lorsque je change simplement ma condition spirituelle. Le salut n'est pas complet non plus tant que je n'ai pas retrouvé ma position spirituelle. Donc, jusqu'à ce que ma condition et ma position soient restaurées, je ne marche pas dans la plénitude de ce pourquoi Jésus est mort pour moi. Et ma position est l'autorité qui nous accompagne. Et donc, la Bible dit que nous devrions avoir une révélation de quelle est l'extrême grandeur de sa puissance qu'il a exercée en Christ lorsqu'il l'a ressuscité des morts et l'a assis à la droite du Père, bien au-dessus de toute puissance de principauté et de tous les noms qui sont nommés. Maintenant, ce serait assez bien s'il faisait simplement cela à Jésus, mais ensuite il est dit dans Éphésiens 2, verset 6, qu'il nous a ressuscités ensemble avec lui, et nous sommes assis dans les lieux célestes, et il est dit que l'autorité que je possède, je vous en ai fait héritier et co-héritier, et donc la dernière dimension dans laquelle nous entrons dans l'Église n'est pas seulement l'enterrement, la mort, la résurrection, mais l'ascension, parce que c'est à ce moment-là que nous prenons notre place, et nous sommes assis dans les lieux célestes et régnons dans le royaume de l'Esprit, comme si nous avions été créés pour le faire. Qu'entendez-vous par patrouiller et contrôler les lieux célestes? Nous avons le même rang spirituel que Jésus. C'est ce que cela signifie quand il est dit « nous sommes assis dans les lieux célestes ». C'est votre esprit qui a reçu ce rang d'autorité sur toutes les principautés et puissances. Maintenant, la raison pour laquelle il l'a fait est parce qu'il faut des êtres spirituels pour traiter avec les êtres spirituels. Et ainsi, lorsque nous sommes nés de nouveau et qu'il nous donne cette autorité dans le domaine de l'esprit, c'est l'endroit où cette autorité est reconnue dans la mesure où, dans Acte 19, souvenez-vous des mouchoirs et des tabliers de Paul. Il chasse les démons juste par ces mouchoirs posés sur les gens. Mais ensuite, Paul parlait et disait au nom de Jésus qu'il exerçait sur certains démons. Un certain prêtre juif regardait tout cela et il a dit « Je crois que nous allons utiliser la formule qu'il dit au nom de Jésus ». Alors ils ont pensé qu'ils pouvaient le faire parce qu'ils pensaient que c'était une formule. Alors ils l'ont pris sur eux-mêmes. Cela parle de l'autorité que nous avons dans les cieux. Et la Bible déclare qu'ils ont dit au nom de Jésus, qu'ils sont venus vers l'homme possédé par le démon, et ils ont dit « Sors !» Et l'homme possédé par le démon leur a dit « Jésus, je connais. Paul, je connais. Mais qui êtes-vous » En d'autres termes, vous dites le nom, mais vous n'êtes pas dans le nom. Vous n'êtes pas autorisé à parler, ce qui signifie que s'ils connaissent Jésus et qu'ils connaissent Paul, ils me connaissent aussi, et ils connaissent notre autorité, ce qui signifie que lorsque nous faisons la guerre spirituelle, ce n'est pas comme le combat physique. La guerre spirituelle se fait avec l'autorité, pas avec le combat. Elle se fait avec des mots. Nos mots sont des armes. Parlez-moi de l'homme qui était gelé. Oui, mais non, c'était surnaturel, comme vous dites, surnaturellement supernaturel. Et je prêchais, et cet homme, il devait avoir une sorte de maladie mentale, une possession démoniaque. Et j'étais en train de prêcher, et il s'est enfui de la rue, et il a fait irruption dans l'église, et il a commencé à crier, et à descendre dans l'allée, avant même que je puisse avoir une pensée dans mon esprit. Je n'ai pas appelé la sécurité ou les huissiers, j'étais debout et je prêchais. Et j'ai crié à haute voix, « Arrêtez-vous là où vous êtes, et restez immobile. » Et l'homme est tombé en plein milieu de l'allée, et était gelé. Gelé. Et à ce moment-là, je suis devenu arrogant dans l'esprit. Je suis revenu directement à la prédication et je l'ai laissé là, au milieu de l'allée, gelé, jusqu'à la fin de mon cerveau. Il n'a pas bougé pendant environ 20 minutes. Puis j'ai appelé les anciens pour le faire sortir et nous lui avons apporté la délivrance. Et j'ai vu la puissance de Dieu prendre un homme qui était fou et le remettre dans son bon sens. Donnez-moi un autre exemple de témoignage. C'était une dame aveugle qui est venue à une conférence en Virginie. Et l'Esprit de Dieu avait traité avec moi à propos de cette autorité. Il m'a dit quelque chose. Il a dit, ce soir, quiconque vient à cet hôtel, je ne veux pas que tu pries pour les malades. Je veux que tu guérisses les malades. J'ai dit, attends une minute maintenant, Seigneur, comment puis-je les guérir? Il a dit, tu ne peux pas, mais moi je peux. Je ne veux pas que tu pries à propos de la situation. Parle-lui. Et donc j'étais en train de me préparer pour le service,
Et je me disais, ok Seigneur, mais ensuite il y avait cette dame qui est venue. Elle pleurait parce qu'elle avait sa mère avec elle. Et je suis descendu. C'était devant toute la congrégation. Et j'ai dit, qu'est-ce que vous avez? Elle a dit, j'ai amené ma mère ce soir. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas avec vous, maman? Elle a dit, je suis aveugle, je ne peux pas voir. Et l'Esprit du Seigneur m'a parlé dans mon esprit et m'a dit, fais ce que je t'ai dit de faire. Je n'ai pas prié pour elle, je lui ai parlé. Et il m'a donné cette phrase, si tu libères l'autorité, je libérerai la capacité. Mais j'ai besoin que tu libères l'autorité, parce que je t'ai donné l'autorité. Et je suis resté là dans la foi, en tremblant, parce que je me suis dit, oh mon Dieu, ce merveilleux travail. Et je me tenais là, et j'ai dit, sous l'autorité de Jésus, je parle à vos yeux, et je leur ordonne de s'ouvrir. Et puis je lui ai imposé les mains, et j'ai dit, Esprit de Dieu, j'ai parlé avec autorité, tu as libéré la capacité, et j'ai enlevé mes mains de ses yeux devant toute la congrégation, et j'ai dit, dites-moi ce que vous voyez. Elle a commencé à pleurer, elle a dit, je vous vois. Et c'est l'autorité qui a fait cela. Cite beaucoup de situations dans lesquelles nous demandons à Dieu de nous aider, et il entend nos cris. Mais il dit, je t'ai donné l'autorité. Donc j'ai besoin que tu lis sur terre ce que j'ai lié au ciel. Et si tu libères l'autorité, c'est une parole pour quelqu'un dans une situation en ce moment, aujourd'hui. Si vous libérez l'autorité en son nom, dans son autorité, il libérera la capacité et le Saint-Esprit attend que vous preniez un décret faisant autorité sur votre situation et vous allez le voir changer. Plusieurs fois, Dieu a dit, j'ai besoin que tu fasses ta part. Je ferai la mienne, mais j'ai besoin que tu fasses ta part. Beaucoup ne font pas leur part. Ils ne réalisent pas que c'est un partenariat stratégique entre Dieu et l'homme. Si vous pensez que vous perdez la bataille démoniaque avec votre conjoint, ou vos enfants, ou votre santé, ou vos revenus, ou votre ministère, à notre retour, Isaac vous parlera de la nouvelle saison prophétique et de la façon de gagner chaque bataille. We will be right back to It's Supernatural. Eh bien, ça semblait beau, n'est-ce pas? J'aurais probablement aimé ça. Mais j'avais une semaine pour me préparer pour ce barbecue. Et vous savez quoi? En une semaine, le barbecue s'est transformé en un vrai cauchemar. Et vers le milieu de la semaine, je me suis fâchée contre Dave parce qu'il ne m'aidait pas à préparer cette réception énorme que nous allions donner, que j'avais moi-même commencé et dans laquelle il ne voulait rien avoir. Et puis, j'ai voulu qu'il peigne le fond du barbecue et qu'il aille à la pépinière pour acheter des fleurs et planter des fleurs et acheter de nouveaux meubles de jardin, car maintenant, je voulais impressionner tout le monde. Et quand les invités sont arrivés, je ne sentais même pas que je les aimais et je ne voulais pas en fait qu'ils soient chez moi. J'étais furieuse contre tout ce groupe pour être venu. Et Dave et moi, nous ne nous parlions pas. Et j'avais hâte de les voir partir. We now return to It's Supernatural. Parlez-moi de cette nouvelle saison prophétique et comment nous allons commencer à gagner chaque bataille. J'aime ça. Nous devons, parce que Satan a déclaré une guerre totale à cette génération. Et Matthieu chapitre 12 parle de Jésus enseignant quand un esprit impur est sorti d'un homme qui marche dans des endroits secs à la recherche de repos. Après n'avoir trouvé aucun repos, il revient, le trouve vide, balayé et mis en ordre, mais inoccupé. Il revient avec cet autre esprit plus méchant que lui. Et ils entrent, et puis Jésus dit quelque chose de spécifique. Il dit, et il en sera de même pour cette génération méchante. Il m'est venu à l'esprit qu'il ne parlait pas seulement de ce qui arrive à une personne, il parlait de ce qui arrive aux générations, que les esprits reviennent dans différentes générations où ils trouvent ce que j'appelle une génération haute, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'homme fort dans cette génération pour repousser l'ennemi. Et donc il attend qu'une génération affaiblie revienne. Et quand vous regardez cette génération, nous n'avons affaire à rien de nouveau. Nous pensons que beaucoup de ces choses qui ont été envoyées dans la perversion, la tromperie et la méchanceté, ce n'est rien de nouveau. Ces esprits sont aussi vieux que le livre de la Genèse. Ils sont juste nouveaux pour cette génération parce que, quelque part, nous devons être honnêtes, quelque part, l'ennemi a trouvé un moment opportun pour revenir dans cette nation à cause de la faiblesse spirituelle. Mais la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, c'est parce que si la génération a été chassée la première fois et qu'elle a attendu qu'une génération revienne pour réintégrer, il doit y avoir une autre génération élevée pour se retirer immédiatement. Et je crois que nous allons être cette génération.
Jamais auparavant je n'ai vu des gens qui connaissent leur identité, leur autorité, et savent ce à quoi Dieu les a appelés. Et nous sommes sur le point de dire à l'ennemi, pas dans notre génération, nous n'allons pas la voir, et la Bible déclare que si nous le faisons, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église. Nous n'allons plus jouer en défense, nous sommes les gens qui sont à l'offensive. Nous ne restons pas assis à attendre de voir ce que l'ennemi nous a fait pour répondre et attaquer. Nous passons à l'offensive et nous emmenons nos familles, nos villes, nos États et nos nations. Maintenant, utilisez votre autorité correctement. Maintenant, pour toutes les maladies de ces gens. Oui, et pendant que je prie pour vous, j'ai besoin que vous parliez de cela sur vous-même. Parce que vous avez autorité sur votre propre vie. Et lorsque nous serons d'accord, nous croirons à la puissance de Dieu pour faire ce que seule la puissance miraculeuse de Dieu peut faire. Père, en ton nom, nous venons comme Pierre, quand il a dit que je n'ai pas d'argent et d'or, mais ce que j'ai, je vous le donne en ton nom, avec l'autorité de Jésus, Yeshua. Je commande que vous soyez guéris. Je maudis la maladie et l'infirmité depuis le haut de votre tête jusqu'au bout de vos pieds. Votre sang, vos organes, j'ordonne aux os et aux articulations, j'ordonne à la vertu guérisseuse de Jésus de couler dans votre corps. Et je déclare que vous vivrez et ne mourrez pas. Il y a une femme qui me regarde. Vous êtes dans l'Est. Vous êtes dans la région de la côte Est. Je ne comprends pas l'état spécifique. Je veux dire que vous êtes en Virginie. Même si je sens que vous me regardez en ce moment, vous avez été condamné à mort. Vous êtes assis sur le bord du lit, en ce moment, dans une robe. Je vous vois dans l'esprit. Je veux que vous sachiez que la parole du Seigneur pour vous est « Tu vivras et ne mourras pas ». Déclarez cela maintenant de votre bouche et attendez de voir le salut du Seigneur concernant votre santé. Je vois aussi un jeune garçon qui est tourmenté par des esprits démoniaques. Sous l'autorité du nom de Jésus, je vous déclare, en fait, vous revenez tout juste du diagnostic d'un trouble psychologique chez le médecin. Vous êtes libéré en ce moment sous l'autorité du nom de Jésus. Il ne me l'aurait pas montré s'il n'avait pas voulu que nous prenions autorité sur cela. Libérez votre foi et recevez-le maintenant. Votre enfance ne vous sera pas volée. Je commande la santé de votre esprit en ce moment. Beaucoup de gens sont délivrés du tourment, car Dieu ne vous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de puissance, d'amour et d'Esprit Saint. Recevez-le dans le nom de Jésus.